بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 98, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Exercice sur l'arithmétique dans Z. Petit 1. Montrer que, quel que soit xy appartenant à une étoile au carré, le PGCD de xy est égal à 1 implique que 3x plus 5y, ou bien le PGCD de 3x plus 5y et x plus 2y est égal à 1. Petit 2. Résoudre dans une étoile au carré le système suivant. 3a plus 5b facteur de a plus 2b est égal à 1276. Et a fois b est égal à 2 fois le PPCM de a et b. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit xy appartenant à une étoile au carré, le PGCD de xy est égal à 1 implique que 3x implique le PGCD de 3x plus 5y facteur 2, ou bien plutôt le PGCD de 3x plus 5y et x plus 2y est égal à 1. Supposons que le PGCD de xy est égal à 1. On pose le PGCD de 3x plus 5y et x plus 2y est égal à petit d. Et on va montrer que ce petit d n'est que 1. Donc, d divise 3x plus 5y et d divise x plus 2y. Ceci implique que d divise 3x plus 5y et d divise, je multiplie x plus 2y par 3, ça donne 3x plus 6y. Ceci implique que d divise 3x plus 6y moins 3x moins 5y. Et je peux me débarrasser de 3x et moins 3x. Et 6y moins y moins 5y c'est y. Donc d divise y. Et je garde ce résultat et je continue. Et on a d qui divise 3x plus 5y et d qui divise x plus 2y. Maintenant, je vais me débarrasser de y. Comment je vais faire? Je vais multiplier 3x plus 5y par 2. Ça donne 6x plus 2y. Et je vais multiplier x plus 2y par 5. Ça donne 5x plus 2y. Ceci implique que d divise 6x plus 10y moins 5x moins 10y. Puis j'élimine 10y et moins 10y
il me reste 6x moins 10, 5x, c'est x. Donc, puisque D divise X et D divise Y, D divise le PGCD de XY. Ceci implique que D divise 1, car le PGCD de XY, d'après la proposition de départ, c'est 1. Ceci implique que D est égal à 1, car D, c'est un nombre entier naturel non nul. Le seul nombre entier naturel non nul qui divise 1, c'est 1. Ceci implique que le PGCD de 3x plus 5y et x plus 2y est égal à 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, je vais vous proposer une deuxième méthode qui utilise le théorème de Bézout. Donc, je vais écrire ici d'une autre façon. D'une autre façon. Supposons que le PGCD de XY est égal à 1. Ceci est équivaut à, il existe un certain U1, V1 qui appartient à Z au carré, tel que x U1 plus y V1 est égal à 1. Et montrons que le PGCD de 3x plus y et x plus 2y est égal à 1. C'est-à-dire, existe-t-il un couple, au moins un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que U facteur de 3x plus 5y plus V facteur de x plus 2y est égal à 1. C'est-à-dire, ceci équivaut à dire que 3u plus v, le tout fois x, plus 5u plus 2v, le tout fois y est égal à 1. Posons 3u plus v est égal à u1 et 5u plus 2v est égal à v1. Et je vais chercher l'existence de u et v. Donc je vais multiplier ici par 2. Ceci équivaut à 6u plus 2v. Donc je vais tout simplement résoudre ce système. Et 5u plus 2v est égal à v1. Ceci implique que 6u moins 5u, c'est u, est égal à 2u1 moins v1. Et 3 facteurs de 2u1 moins v1, j'ai remplacé u par 2u1 moins v1 dans la première équation. Ça donne plus v est égal à u1.
Donc V, U1 moins 6 U1, c'est moins 5 U1. Et moins 3 V1, si je les déplace à l'autre membre, ça donne plus 3 V1. Donc je viens de trouver U et V. Et d'après le théorème de Bézout, le PGCD de 3U plus le PGCD de 3x plus 5y et x plus 2y est égal à 1. Par conséquent, il existe au moins un couple UV qui appartient à Z au carré. U, c'est 2U1 moins V1. Et V est égal à moins 5 U1 plus 3 V1. Tel que U facteur de 3x plus y plus 5y plutôt plus V facteur de x plus 2y est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézout, le PGCD de 3x plus 5y et x plus 2y est égal à 1. Passons maintenant à l'autre question. Petit 2, résolvons dans n étoile le tout carré le système suivant. 3a plus 5b facteur de a plus 2b est égal à 1276 et a fois b est égal à 2 fois le PPCM de a et b. On sait que le PPCM de a et b fois le PGCD de a et b est égal à la valeur absolue de a fois b qui est égale ici à b. A et b sont deux nombres entiers naturels non nuls. Donc, je peux remplacer 2 fois le PPCM de a et b par a fois b. 2 fois le PPCM... si je veux, je peux d'abord multiplier par 2 fois le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal à 2AB. J'ai multiplié tout simplement les deux membres par 2. Maintenant, je peux remplacer 2 fois le PPCM de A et B par A fois B. Ceci équivaut à A fois B fois le PGCD de A et B est égal à 2AB. 2AB. Maintenant, je peux me débarrasser de AB de part et d'autre. Ça reste tout simplement le PGCD de A et B égal à 2. Ceci équivaut à, il existe un certain couple A', B' qui appartient à n étoile au carré, le tout au carré, tel que A est égal à 2A' et B est égal à 2B'. Puisque 2 divise A et divise B.
Et le PGCD de A' et B' est égal à 1. C'est-à-dire ces deux nombres sont premiers entre eux. Et bien maintenant, je vais retourner à mon système et je vais remplacer l'expression 3a plus 5b facteur 2a plus 2b qui est égal à 1276 par l'autre expression qui contient a' et b'. Donc, je vais écrire ça. Donc, le système E implique le système suivant. Donc, je remplace A par 2A' et B par 2B'. Ça donne 3A' plus 5B' facteur de A' plus 2B' qui est égal à 1276 divisé par 4. Comment j'ai trouvé 4? Parce que ici, dans le premier facteur, j'ai factorisé par 2. Et pour le deuxième facteur, j'ai factorisé par 2. Ça donne 4 facteurs de 3A' plus 5B' facteur de A' plus 2B'. Et si je le déplace à l'autre membre, ça va donner 1276 sur 4. N'oubliez pas que A, c'est 2A' et B, c'est 2B'. Puisque j'ai factorisé par 2, ça donne 4. Et n'oubliez pas aussi que le PGCD de A' et B' égale à 1. Ceci implique que 3A' plus 5B' facteur de A' plus 2B' est égal. Bon, si je divise 1276 par 4, ça donne 319. Et le PGCD de A' B' est égal à 1. N'est-ce pas? Et n'oublions pas que A' plus 2B', il est inférieur à 3A' plus 5B'. Parce que tout simplement A' est inférieur à 3A' et 2B' est inférieur à 5B'. Donc A' plus 2B' est inférieur à 3A' plus 5B'. Et on a l'ensemble des diviseurs positifs de 319 sont les éléments 1, 11, 29 et 319. C'est d'accord? Et bien maintenant, on va chercher A' et B'. D'où on va obtenir les systèmes suivants. Le système E1, dont les deux équations. Donc je peux prendre 3A' plus 5B'. A' plus 2B' c'est 1. Et 3A' plus 5B' c'est 319. A' plus 2B'. C'est-à-dire si le premier facteur est égal à 1, alors le deuxième facteur, 3A' plus 5B' est égal à 319 pour que le produit est égal à 319. Le système numéro 2, formé par la première équation dont A' plus 2B', je vais prendre 11 et pour l'autre c'est 29. 3A' plus 5B'
est égal à 29. N'oubliez pas que A' plus 2B', il est toujours inférieur à 3A' plus 5B'. D'où les deux conditions qu'on a trouvées, ou bien les deux systèmes qu'on a trouvés. Donc on va résoudre ces deux systèmes. Donc je vais multiplier ici par 3. Je vais utiliser la combinaison linéaire. Donc ceci équivaut à 3A' plus 6B' est égal à 3. 3A' plus 5B' est égal à 319. Donc si je fais la différence, ça donne B' est égal à 3 moins 319, c'est-à-dire moins 316. Ce qui est faux. Bien impossible. Je vais écrire tout simplement impossible. Pourquoi j'ai dit impossible? Parce que B' est un entier naturel. نشوفوا le système تاني. Donc je vais multiplier ici par 3. Ça donne 3A' plus 6B' est égal à 33. Et 3A' plus 5B' est égal à 29. Je fais la différence. Ça donne 3A' moins 3A' c'est 0. 6B' moins 5B', donc ça donne B'. Et 33 moins 29 c'est 4. B' est égal à 4. A' plus 2 fois 4 est égal à 11. Donc A' est égal à 11 moins 8, c'est 3. Et bien sûr, A' et B' sont premiers entre eux. Par suite, le couple (3, 4) est la solution unique de E2. Et la solution unique de E2, c'est-à-dire le système E2. Par contre, le système E1 n'a pas de solution. Donc, maintenant, je vais revenir à x et y. X, c'est 2 fois A', donc c'est 2 fois 3, qui est égal à 6. Et y est égal à 2 fois B', c'est-à-dire 2 fois 4, qui est égal à 8. Conclusion, l'ensemble solution de notre système E, c'est le singleton formé par le seul couple 6-8. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.